tweet le plus partagé, c'était celui-ci. Placé sur écoute, Nicolas Sarkozy menacé par une nouvelle affaire. Depuis le printemps dernier, Nicolas Sarkozy est écouté. Des juges ont décidé de le mettre sur écoute, lui et 2 de ses anciens ministres. Alors évidemment, cette affaire qui intervient au lendemain d'une autre affaire qu'on n'a pas encore digérée, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il y a cet article plutôt bien fait sur le site de France Télévisions.info qui évoque un éventuel trafic d'influence et un personnage qui pourra être un personnage clé dans cette affaire. C'est cet homme, Gilbert Azibert, qui est magistrat, et on soupçonne Nicolas Sarkozy d'avoir été en contact avec lui pour essayer de se procurer un maximum d'informations concernant les affaires qui le concernent justement. Alors évidemment, à droite, il y a eu beaucoup de réactions, des réactions comme celle de Geoffroy Didier, ce jeune UMP qui incarne un petit peu le courant de la droite forte. Il écrit sur son compte Twitter « Chaque citoyen peut s'interroger qui s'acharne sur Nicolas Sarkozy jusqu'à traquer ses conversations téléphoniques, à qui profite le crime ?» Et puis du côté des militants et des adhérents, cette question, pourquoi maintenant, écrit JPS qui se présente comme un militant de l'UMP. Et puis évidemment Nadine Morano qui est toujours en première ligne pour défendre Nicolas Sarkozy. Pour elle, tout ça, c'est du pipeau en quelque sorte, une nouvelle affaire qui vise Nicolas Sarkozy, une nouvelle tentative d'affaire, écrit-elle, qui est dupe. Un autre tweet où elle évoque un certain cabinet noir de l'Élysée ou encore l'angoisse de François Hollande de jouer le match retour face à Nicolas Sarkozy. Nadine Morano tweet beaucoup, peut-être trop, au goût de certains. Alors Nadine Morano était dans le public pendant un meeting de Jean-Pierre Raffarin qui était venu soutenir du côté de Strasbourg Fabienne Keller, qui évidemment est en lice pour les municipales. Et on va voir que du côté de Jean-Pierre Raffarin, on n'a pas sa langue dans sa poche. Regardez ce petit extrait. Mes chers amis et ma chère Nadine qui est en face de moi, qui est en train de tweeter, auquel je demande d'arrêter. Je vous demande de vous arrêter, ça vous rappelle quelque chose? En tout cas, elle a expliqué qu'elle était juste en train de prendre une photo, pas du tout en train de tweeter, mais en tout cas, cette petite séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Et l'autre affaire, celle qui concerne Patrick Buisson, continue de passionner les médias. Et une séquence a été diffusée par iTélévision et cette séquence a fait le buzz. Alors on va découvrir ces images. iTélé a poursuivi dans une ruelle obscure Patrick Buisson, le journaliste d'iTélé, a retrouvé sa trace. Alors cette séquence a suscité beaucoup de réactions parce que il n'y a pas eu de déclaration de Patrick Buisson. Il s'en est un petit peu pris aux journalistes qui ne le lâchaient pas, en lui expliquant que c'était des méthodes totalitaires, que c'était un gestapiste. Alors évidemment, ça a fait sourire certains lorsqu'on connaît le passé de Patrick Buisson, mais certains journalistes ont trouvé qu'on allait un petit peu trop loin. Je vais vous montrer ce tweet de Renaud Dely, qui est un journaliste qui travaille pour le JDD. Il écrit sur son compte Twitter « La séquence d'iTélé traquant Patrick Buisson dans la rue de nuit est à vomir. Cette chasse à l'homme a sali le métier de journaliste. » Alors il y va un petit peu fort. Et puis de l'autre côté, on a une réaction très différente avec un papier signé Bruno Roger Petit. Pour lui, c'est une séquence formidable parce que c'est un document qui accable l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il a refusé de faire face à la caméra et de s'expliquer. Et en quelque sorte, c'est un aveu de culpabilité. Alors c'est peut-être un peu court comme argument, mais c'est celui de Bruno Roger Petit sur le site du Nouvel Obs. Et on va parler maintenant d'un site qui montre que le sexisme en politique, eh bien, ce n'est pas une légende. Alors, c'est un petit Tumblr qui en dit long. Ça s'appelle « Et sinon, je fais de la politique ». Alors, c'est à l'initiative d'une députée qui s'appelle Karima Deli. Elle a mis en ligne ce petit Tumblr avec des phrases qu'elle a pu entendre au détour d'un couloir, mais aussi que d'autres femmes impliquées en politique ont pu entendre. Elle a entendu, par exemple, « Votre discours était très technique pour une femme ». Comme si les femmes ne pouvaient pas tenir un discours technique, ou encore cette Marie-Christine Blandin, une sénatrice du Nord, qui a entendu, à propos d'elle sans doute, si elle n'est pas capable de gérer 2 mandats à la fois, elle n'a qu'à retourner à son repassage. Et il y en a beaucoup comme ça, et de tous les bords politiques. Eh bien écoutez, c'est sympa en tout cas. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail, en effet. En tout cas, merci beaucoup Karim. C'était un œil sur les médias. Et restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.